C'était il y a un an, jour pour jour, l'assassinat de Jean Jaurès. François Hollande lui a rendu hommage ce matin sur le lieu du crime, la taverne du Croissant à Paris. Quelques heures seulement après le drame, il y a un siècle, la France entrait en guerre. 4 ans d'un conflit qui a fait près de 9 millions de morts et dont la plus grande partie s'est déroulée dans les fameuses tranchées. Les soldats y vivaient dans des conditions terribles. Olivier Santiki et Emmanuel Msika nous montrent concrètement comment se passait le quotidien des poilus. S'abriter, s'enterrer, pour éviter à partir d'octobre 1914 les balles des mitrailleuses, sauver sa vie. Et après, que faire? Sur le site historique de la Main de Massige, l'association Le Poilu de la Marne, la plus ancienne de France, a bien voulu reconstituer pour nous le quotidien des soldats. D'abord affairés à la garde, à la livraison des munitions, à l'entretien des armes, aux corvées multiples, dont la plus pénible, le ravitaillement en eau, au fonctionnement enfin des communications. Dans la tranchée, il y a un mouvement permanent, mais aussi une dilatation du temps. Les assauts sont rares et les heures interminables. Il faut s'occuper à tout prix par la lecture de journaux satiriques ou du courrier très attendu. Les voisins, ils ont pris la charrette, ils sont partis. Ah ouais, ça fait... Et toi? Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas eu de nouvelles. Ou par l'écriture, tassée dans un coin. J'écris depuis la ligne. Nous y sommes depuis maintenant 3 jours. Le moral reste bon. On estime à 10 milliards le nombre de cartes postales envoyées par les poilus. L'usage du perlot, du tabac en argot est généralisé. Lorsqu'ils ne sont pas de service et qu'ils en ont assez de jouer aux cartes, les hommes dorment dans des abris souterrains et des conditions insalubres. Rats, mouches, hypothermie. Il faut rajouter à cela les conditions climatiques, les odeurs, les bombardements et le fait qu'en permanence les soldats devaient être équipés, donc chaussés, avec l'humidité, imaginez les états des pieds. L'épouillage est une obligation, comme l'amélioration des conditions de vie. L'artisanat fait son apparition. L'aluminium, le cuivre des obus ennemis deviennent des matériaux recherchés. Pour ta promise, je mets les initiales comme tu m'as demandé. Et la source d'un troc très opportuniste. Tu n'oublieras pas mon perlot ou une corvée, on verra. Une corvée. Comme toujours, la nourriture joue un rôle fondamental sur le moral. Même s'il faut parfois zigzaguer plus d'1 kilomètre pour aller la chercher avant de revenir manger en première ligne. Le repas chaud, un combat permanent et un luxe lorsque le service se fait directement à la roulante. Alors là, évidemment, des flageolets et de la viande de singe, du cornet de bif. C'est une ration quotidienne. Hein. Voilà, il est plus grand, lui, il en a eu plus. C'est à peine mangeable, mais c'est chaud. Le vin, 25 centilitres par jour et par personne, parfois jusqu'à 75 centilitres par jour. Comme pour les lettres ou le tabac, il s'agit d'aider à tenir, à supporter les gaz de combat, les lance-flammes et surtout les obus dont les blessures infligées sont épouvantables. Il y a vraiment un esprit de solidarité. Il va quand même y avoir des visions d'horreur qui vont marquer les combattants. Et c'est plutôt dans cette direction-là que vont se développer les liens de fraternité entre les combattants. Cette entraide va leur permettre de survivre à l'inhumanité des tranchées. 10 000 kilomètres de boyaux environ pour le seul camp français. Ils ne sortiront du dédale qu'à partir de mars 1918, avec la reprise de la guerre de mouvement.